Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un chapitre sombre et souvent méconnu de l'histoire africaine, le génocide du Congo, sous le règne de Léopold II de Belgique. Cet épisode tragique, marqué par des violences et des atrocités inimaginables, a eu des conséquences dévastatrices pour la population congolaise. Comprendre ces événements est crucial pour saisir l'ampleur de l'impact de la colonisation sur l'Afrique centrale. Contexte historique et conquête. À la fin du XIXe siècle, l'Afrique est au cœur des ambitions coloniales des puissances européennes. Cette période, connue sous le nom de Scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique, voit les nations européennes se disputer le contrôle des territoires africains pour leurs ressources naturelles et leurs opportunités économiques. C'est dans ce contexte que le roi Léopold II de Belgique se lance dans une entreprise coloniale audacieuse et brutale en Afrique centrale. Léopold II, roi de Belgique depuis 1865, est déterminé à accroître la richesse et le prestige de son pays, qu'il considère comme trop petit et sans influence majeure sur la scène internationale. Pour réaliser ses ambitions coloniales, il se tourne vers l'Afrique, un continent encore largement inexploré et non colonisé par les Européens à l'époque. En 1876, Léopold organise une conférence géographique à Bruxelles, ostensiblement pour promouvoir l'exploration et la civilisation en Afrique. En réalité, cette conférence marque le début de ses plans pour la conquête du Congo. Il crée l'Association internationale africaine, prétendument une organisation humanitaire et scientifique, mais en réalité un paravent pour ses ambitions coloniales. Léopold charge l'explorateur britannique Henry Morton Stanley d'explorer le bassin du Congo et de négocier des traités avec les chefs locaux. Stanley, avec ses méthodes brutales et coercitives, parvient à obtenir des accords qui cèdent de vastes territoires à Léopold. Ces traités, souvent signés sous la menace ou la duperie, sont utilisés par Léopold pour revendiquer la souveraineté sur la région. En 1884 et 1885, la conférence de Berlin, convoquée par les grandes puissances européennes pour réguler la colonisation et le commerce en Afrique, reconnaît officiellement les revendications de Léopold sur le Congo. Léopold obtient la reconnaissance de sa possession personnelle du territoire, qui devient l'État indépendant du Congo, distinct de la Belgique et sous le contrôle direct de Léopold. Sous le prétexte d'apporter la civilisation et le christianisme au peuple congolais, Léopold met en place un régime colonial d'une brutalité sans précédent. Il divise le territoire en concessions attribuées à des compagnies privées, à qui il accorde des monopoles d'exploitation des ressources, en échange de quoi elles doivent verser une partie de leurs profits à Léopold. Le caoutchouc, devenu une ressource précieuse en raison de la demande mondiale croissante pour les pneus et les produits industriels, devient la principale source de richesse de Léopold au Congo. Pour maximiser la production, il impose des quotas de collecte de caoutchouc aux villages locaux, et la force publique, une milice coloniale composée de mercenaires européens et de soldats africains enrôlés de force, est chargée d'assurer le respect de ces quotas. La force publique utilise des méthodes de terreur pour contraindre les populations locales à travailler. Les villages qui ne remplissent pas leurs quotas sont soumis à des punitions brutales, mutilations, exécutions, prise d'otages et destruction des habitations. Ces pratiques inhumaines créent un climat de terreur et de souffrance généralisé parmi les Congolais. Les méthodes de punition incluent des mutilations, notamment la coupe des mains, des exécutions sommaires, des viols, et la prise d'otages, notamment des femmes et des enfants pour forcer les hommes à travailler. Le génocide du Congo sous le règne de Léopold II de Belgique représente un chapitre tragique et souvent méconnu de l'histoire. Les atrocités commises ont entraîné la mort de millions de Congolais, déstructuré des communautés entières et laissé des cicatrices profondes et durables sur la population et l'économie de la région. Malgré l'ampleur de ces horreurs, la reconnaissance et la mémoire de ces événements restent insuffisantes dans les récits historiques mondiaux. Léopold II, sous le prétexte de la civilisation et du développement, a imposé un régime de terreur et d'exploitation brutale, motivé par la cupidité et le désir de pouvoir. Les campagnes internationales de dénonciation
menés par des missionnaires, des journalistes et des activistes, ont finalement conduit à la fin de son règne sur le Congo et à l'annexion de la région par la Belgique. Cependant, même sous administration belge, les injustices et l'exploitation ont perduré, bien que sous des formes moins brutales. L'héritage de cette période sombre continue de se faire sentir aujourd'hui, avec des répercussions démographiques, sociales et économiques profondes. La réévaluation critique de l'histoire coloniale et les efforts de réconciliation et de réparation sont essentiels pour honorer la mémoire des victimes et pour construire un avenir basé sur la justice et le respect des droits de l'homme. En nous souvenant de ces événements, nous devons nous engager à promouvoir la vérité, la justice et la réconciliation. La mémoire de ces atrocités doit servir de leçon pour éviter la répétition de telles horreurs et pour renforcer notre engagement envers la dignité humaine et les droits universels. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour avoir suivi cette présentation jusqu'au bout. Votre engagement à comprendre et à discuter de ce sujet difficile est crucial pour la promotion de la justice et de la réconciliation. Vos questions, réflexions et discussions contribuent à sensibiliser et à éduquer d'autres personnes sur ces aspects essentiels de notre histoire commune. Merci pour votre soutien continu et votre participation active dans cette communauté. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer des sujets importants, à apprendre de notre passé et à travailler pour un avenir meilleur. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires et à poser des questions. Votre voix est importante et contribue à enrichir notre compréhension collective. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle discussion. Prenez soin de vous et restez engagés.